Chers frères et sœurs, je me tiens devant vous aujourd'hui pour dire une fois encore merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait chaque jour. Merci pour l'année 2022 qui est passée et l'année 2023 qui commence. Je viens particulièrement lui dire merci pour une situation particulière que j'ai vécue en fin de cette année. J'ai eu l'habitude d'avoir des fins d'année dans le passé, mais maintenant c'est plus ça. Je ne reviendrai plus. Des fins d'année très difficiles. Alors cette année, à la fin d'année, je me suis dit, je n'étais pas malade, il n'y a pas de grande maladie, parce qu'habituellement, c'est des fins d'année très très compliquées, toujours malade et tout. Alors le 24 au soir, j'étais toute contente, j'ai dit Seigneur merci, malgré toutes les situations, au moins cette année, je vais au moins passer le 25 dans la joie. Alors, dans le 24 dans la nuit, je me lève pour lire la parole. Pendant que je lisais la parole du Seigneur, je commence à sentir au niveau de ma gorge un étranglement. Je dis, là, c'est pas des blagues. C'est quoi ça? Je dis, non, il n'y a rien, il n'y aura rien cette année. Cette année, c'est la paix. Je continue dans la lecture de la parole parce que la parole, elle est puissante. Alors, quand je lis, après, l'étranglement persiste au point que je n'arrive plus à parler. Rien. Même plus lire, quand je lis, souvent, je lis à haute voix, de manière audible. Alors, je regarde l'heure, il s'est fait très tard. J'essaye de prendre moi-même prière, de prier, et ça se calme, après ça reprend. Après, ok, il s'est fait tard, c'est le 24 au soir, tu ne vas pas déranger les gens maintenant. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'écris comme ma poche. C'est dans la nuit. Après, j'ai dit non, tu peux rien faire. Après, j'ai dit ok, c'est normal, il dort, il ne faut pas le déranger. Mais j'ai quand même fait part que, bon, si demain il se lève, qu'il sache que si quelque chose m'est arrivé, que voilà, en fait, c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, j'appelle encore un ami, lui aussi, personne décroche. Je dis, ok, là maintenant, tu vas te mettre à la prière, tu vas continuer. Dans la parole du Seigneur, il y a une puissance. Tu sais qu'avec la parole, le Seigneur va gérer la suite. Je continuais à lire la parole. Plus je lisais, plus l'étranglement était au point que j'arrivais plus à respirer, à parler. Et c'est comme si un ami, alors que Cameroun, subitement, il voit que je l'ai appelé, il m'appelle, il me dit, Ingrid, c'est quoi? Pourquoi tu appelles tard à 7 heures? J'arrivais même plus à parler. C'est comme ça que lui et moi, on s'est mis à prier, jusqu'à 5h30 du matin, on pria, de 2h30 à 5h30. On a prié, et le matin, quand je me suis levé, j'ai retrouvé tous mes sens, tout. On a tous béni le Seigneur, on a dit, Seigneur, tu es grand. Après tout cela, j'avais très très mal dans la gorge, la cholégonstrale, etc., remonte en dessous. Toute la zone là était... Je ne savais pas boire quand je bois, il faut toujours boire des boissons chaudes dans la journée pour pouvoir dégager tout le coup. Et là maintenant, je me sens bien, j'ai repris beaucoup de force, ce n'est pas terminé, mais je reste positif parce que le Seigneur est victorieux. Et qu'après tout cela, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai la joie, j'ai la paix de cœur. Égale toute la situation, égale tout ce qui se tourne autour de moi. Alors je bénis le Seigneur parce qu'il est présent dans ma vie. Et il me montre une fois de plus, Ingrid, je suis là et j'ai ta vie entre mes mains. Et je le bénis pour cela. Amen. Alléluia. Amen.